suis à présent avec Gilles pour parler du jeu de cartes à jouer ERA. Donc tu es le co-auteur de ce jeu, c'est toi qui as l'initiative de ce projet. Tu as été rejoint par quelqu'un. C'est ça. Je te laisse nous parler de tout ça et nous parler un petit peu de la genèse, des projets, de la constitution et du gameplay. Je vais te raconter tout ça. Déjà, merci de me recevoir. Je suis le créateur du jeu. J'ai créé il y a 20 ans. J'avais créé un board game de cartes à collectionner. J'avais signé avec l'UNFP, l'AFP, des trucs comme ça. Ça s'est pas fait pour X raisons. Passé par le passé. J'ai laissé le projet sous l'escalier. Et pour mon fils, j'ai eu l'envie de relancer le truc. Du coup, j'avais un board game encore un peu plus moderne, avec vraiment des dés, tout ça. Et en fait, quand j'ai présenté à Nicolas de chez Rose Noire et Maxime, on dit on va casser un peu ton jeu. Ils nous ont fait rencontrer pas mal de personnes, dont Olivier Ophélos, des joueurs du dimanche. Il a dit je serai là en consulting 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis 4 mois, puis 5 mois, puis 6 mois, puis ça fait 1 an. Du coup, il est devenu co-auteur. On a vraiment fait évoluer le jeu de board game à TCG. Il montre un petit peu son ancien jeu, je fais ok, c'est pas forcément trop ça ce que j'aurais fait, mais en tout cas pour un projet TCG avec du foot, ça m'intéresse parce que en vrai, moi je suis pas spécialement fan de foot, mais par contre ça va forcément demander à ce que le gameplay soit un minimum original et corresponde en tout cas, tu vois, et tu as une ligne directrice qui est de dire je dois quand même faire en sorte que le jeu ressemble un petit peu à du foot. Évidemment je vais m'affranchir de pas mal de petites choses. Tu vois, par exemple, on ne fait pas un 11 contre 11, on est plutôt sur un 4 contre 4. Dans les TCG, ce qu'on retrouve essentiellement, c'est d'avoir des cibles qui vont s'attaquer, se soigner, disparaître. Là, on avait des contraintes de jeu qui étaient de se dire je dois conserver mes joueurs, faire évoluer mes joueurs. Donc il a fallu tout travailler, on va dire, tourner autour de cette problématique. Là où je suis content, c'est qu'en fait, la plupart des tests là qu'on a pu faire, les gens qui aimaient bien le foot ont ressenti la sensation du football. Et les gens qui n'aimaient même pas le foot ont quand même bien aimé le côté interaction de cartes, etc. Et c'est un jeu quand même qui est assez stratégique, mais qui est aussi accessible. Et donc en fait, le but, c'était justement de parler à la fois à des amateurs de foot et à la fois des amateurs de TCG ou de cartes en général d'ailleurs. Le but, c'est de pas avoir, c'est de trouver le plaisir, le côté easy to play, ça c'est évident. Le hard to master qui soit un skill cap un peu moins haut, la montagne soit moins difficile, qui est quand même de sur stratégie bien entendu, mais de te dire tiens, allez on se fait une partie, ok 1-0, viens fais-moi le match retour, que ce soit dans le train avec un copain, tu prends juste des cartes, 45 cartes, il n'y a pas de token, il n'y a pas de stylo, c'est vraiment minimaliste au possible. Très bien. Et c'est ludique, on ne brique pas, on a toujours quelque chose à faire, on peut jouer avec un enfant. C'est un énorme point fort ça. On a été permissif pour privilégier le gameplay, prendre du plaisir. Je voulais quelque chose de ludique. Pour moi, le football, c'était avec les copains, tu prends 2 t-shirts, tu fais des cages, un ballon massacré en lambeaux, ça suffit pour jouer. Donc voilà, c'était un petit peu ce côté-là. Là où je suis assez content, c'est que j'ai réussi à faire un truc qui était assez original. Évidemment, en empruntant à droite à gauche, vous allez pouvoir retrouver des petits éléments de Flash Mode, des petits éléments de Pokémon, des petits éléments comme ça à droite à gauche, et évidemment de l'Arcana Magic. Mais on est quand même sur un gameplay qui est assez original pour être au moins vu comme une nouvelle proposition dans le monde ludique. Du coup, concrètement, on a donc des cartes. Comment, on sait, il faut marquer des buts. Comment on va les marquer? Par quelle mécanique? Déjà, en joueur de champ, comme je te disais, tu as des statistiques de défense, passe, tir pour tous les joueurs de champ. L'attaquant aura les stats de tir qui seront ça, les plus élevés, pas forcément, mais surtout boostés. C'est-à-dire qu'en cas de level up ou de bonus que tu vas lui accrocher, ça va booster son tir. Le tireur, l'attaquant, ce sera le tir qui sera boosté. Pour le milieu de terrain, ce sera la passe qui sera boostée. Pour le défenseur, ce sera la défense. Logique. Et pour le gardien, ce sera l'arrêt. D'accord. Cette carte-là, elle est censée un petit peu représenter le ballon. Et donc en fait, on va la tourner. Voilà, elle va faire des tours comme ça jusqu'à la fin de la partie. Et en fait, c'est quand on fait faire des passes plus ou moins réussies, eh bien on va tourner d'autant en fonction de ce que le. En gros, on va faire une passe par exemple à 3. L'adversaire peut défendre s'il a une carte qui peut. Mettons qu'il défende à 1. Et bien du coup, on va tourner, donc ça fait 3 moins 1, 2. Et bien on va tourner la carte de 2 crans. Et en fait, à chaque fois qu'on repasse sur le 0, eh bien on va mettre une carte du dessus de notre deck dans la jauge de tir, qui est juste à côté, face cachée. Et en fait, c'est ce truc-là qui va nous permettre de tirer. Le but, c'est de marquer 3 buts. Oui. Enfin, le premier arrivé à marquer 3 buts. Pour pouvoir marquer des buts, il va falloir mettre des cartes dans sa jauge de tir. Et pour mettre des cartes dans sa jauge de tir, eh bien, il va falloir faire des passes qui peuvent être éventuellement défendues par l'adversaire. Mais au bout d'un moment, on va à chaque fois arriver sur le 0, ajouter des cartes dans la jauge de tir et du coup en profiter pour tirer et marquer.
Quand c'est défendu par l'adversaire, par contre, voilà, il nous arrête, mais est-ce que du coup, lui, il récupère le ballon? Non, le principe était de dire que dans chaque tour, les joueurs peuvent faire les actions. Alors il y aura peut-être des cartes qui permettent d'eux, mais pour l'instant, le principe c'est de dire que pendant ton tour, l'adversaire peut réduire un peu ce que tu fais et pas vraiment arrêter totalement ton truc. Ouais, Vous voulez minimiser éviter, pour éviter je commence le tour, je fais une passe, ok, je te prends la balle à moi. Oui, mais bon, Ouais. j'ai envie de jouer. Bon, en fait, il y a un peu ce système de passe, on va dire simple, qui est de dire que quoi qu'il arrive, une passe sera au minimum à 1 de valeur. Ok. Donc si tu fais une passe à 1, tu n'as même pas à demander à ton adversaire si tu défends. S'il défend, une passe à 1 ne peut pas être bloquée. Comme si tu faisais une passe sur sur ta partie du terrain, il n'y a pas de défenseur en face de toi. Bah, la passe elle est simple. Une passe non risquée. Et ensuite on a des passes qui sont plus hautes. Très vite tu as des passes à 2, 3, 4, 5 plus. Et là effectivement elles peuvent être défendues par l'adversaire, mais à chaque fois avec un minimum. En gros on considère que la passe est quand même arrivée à bon port. C'est juste que le gars a été pressé, ou alors que la passe a été un peu déviée. Bref, c'est pas une passe qui va forcément être très utile pour pouvoir faire de la progression, mais quand même, on veut pas qu'un joueur à un moment donné soit bloqué. Et bah, il va continuer, il va commencer à faire des passes, il va avoir des tirs, il va faire des tirs, et les tirs vont pouvoir être arrêtés par le gardien, mais aussi en défaussant des cartes de la main. C'est pareil, au début on va pouvoir défausser une ou deux cartes, quand on commence à se prendre des tirs à 8, et qu'en gros on va uniquement s'intéresser à la valeur de réussite. Ouais, les ballons, on nous l'a expliqué tout à l'heure, ouais. Pour pouvoir défendre, en l'occurrence, pour pouvoir pas défendre, mais pour pouvoir arrêter un tir. Si on a un tir à 8 qui arrive, qu'on a un gardien qui a 3 d'arrêt, il va falloir défausser suffisamment de cartes pour que la réussite complète ça. Et donc c'est pas forcément évident. Tu démarres donc avec 4 joueurs de niveau 1 par poste. Tu peux remplacer par un niveau 2. Tu ne peux pas passer au niveau 3. Oui, tu n'as pas le niveau 2. Tu ne peux pas passer au 3. Néanmoins, comme on ne veut pas avoir un jeu qui brille, si tu n'as pas de ta carte de niveau 2, qu'est-ce que tu prends? Tu prends n'importe quelle carte de ta main, tu l'accroches derrière, et donc tu montes fictivement le niveau de ton joueur. Ça, c'est le fameux C'est boost. ça, le level up. Le level up. Donc quand ok. tu vas level up un joueur, c'est la statistique principale qui va être boostée. Donc là, si on prend l'exemple de Sonny Anderson qui est 0, 3, 4, si je lui accroche un level up, quelle que soit la carte que je lui accroche derrière, il sera 0, 3, 5. Parce que c'est uniquement la statistique boostée. D'accord. Rouge. Ah oui, il y a une statistique qui est ciblée pour dire que c'est celle-là qui est boostée. Et comme il a une carte, ça lui fait plus 1. Exactement. Je peux lui attacher plusieurs cartes. Tout à fait. Ok. Donc tu peux le faire sur un défenseur, sur un gardien. Et surtout, ce que ça va permettre aussi, c'est d'avoir, je n'ai pas mon joueur de niveau 3, donc où je vais pouvoir accrocher à mon joueur de niveau 1 une carte, il va passer fictivement le niveau 2. Le tour d'après, quand ça me revient à moi, j'ai mon joueur de niveau 3, j'enlève le joueur de niveau 1 et son level up, qui partent à la défausse, et je mets mon joueur de niveau 3. D'accord. Donc ça m'a permis de contourner le fait de ne pas avoir tiré mon défenseur ou mon milieu ou mon attaquant de niveau 2 en mettant un level up derrière pour préparer l'arrivée du niveau 3. Ok. Là actuellement on a 4 decks monocouleurs, D'accord. rouge, bleu, vert, jaune. Ça pourra se jouer en bicolore ou en CD, tu prends 4 boosters. D'accord. Comme les decks sont composés de 45 cartes et que les boosters seront de 12 cartes, tu prends 4 boosters, tu mélanges, c'est super permissif, tu prends, tu joues. Tu t'amuses. Ok. Après pour deck build, bien entendu, il va falloir aller chercher d'autres éléments. Parce que les couleurs, en fait, au final, ne sont là que pour donner une indication sur le gameplay, sur le style de jeu. Il n'y a Exactement. pas de contrainte de mana, justement, parce que tu dis qu'il n'y Non, avait pas de c'est mana. affranchi de mana. C'est juste un vrai style de jeu. On a un style rouge qui est très agressif, très offensif, avec des tirs enflammés, des choses comme ça, mais on sent que c'est vraiment la puissance de l'agression. Le bleu, qui est un peu le côté Frost Aura, un petit peu je contrôle, je glace, je gère. Vraiment ce sentiment de gestion. On a le vert qui est la puissance de monter très rapidement, de ramper. On va pouvoir remplacer ses joueurs, level up, c'est-à-dire que c'est pas exactement le même effet. Un remplacement, c'est changer le niveau de joueur. Le level up, c'est booster le niveau de joueur. C'est pas exactement la même chose. Ok. Il faudra rentrer dans le gameplay. On va en parler. Je laisse la découverte plus tard. Et après, tu as le jaune qui va être du dynamisme, qui est vraiment quelque chose où tu vas piocher et faire des actions, des combos. C'est vraiment très très dynamique. J'aime beaucoup le jaune, ça va se sentir d'ailleurs. D'accord. Et après, tu pourras mixer les deux. On se veut être un side TCG, c'est-à-dire qu'on n'a pas les ambitions d'un Lorcana, Alter et compagnie. On est une petite équipe, juste pouvoir s'amuser avec quelques cartes, ça le fait. Il n'y a pas besoin c'est d'avoir, cool. il y a pas besoin d'avoir toutes les cartes. Il n'y a pas besoin, pareil, on essaye de faire un mix entre quelque chose qui serait intéressant à jouer et aussi intéressant à collectionner.
dans le sens où la plupart des cartes seront accessibles assez facilement, via des boosters quand même, parce qu'on veut quand même garder l'aspect ouverture et j'ai ouais, eu ça, c'est etc. satisfaisant, C'est ça qui est cool évidemment. dans un TCG. Le Ça, modèle ça fait un peu écho. Enfin, alors moi, je suis pas un fan de football. Par contre, j'ai un petit frère qui lui vit là-dedans à 100%. Et quand il était petit, moi, j'avais les cartes à jouer. Lui, il avait les Panini. Ouais, ça. Et je voyais son bonheur d'ouvrir son d'ouvrir joueur et de dire préféré. c'est ce truc-là. Ouais. Et là, je pense que ça va. On peut recréer ça avec ce jeu-là. Bah, clairement, on l'a vu notamment avec l'Orcana qui est arrivé dans le monde TCG avec un univers qui parlait à d'autres personnes. Et en fait, il y a du coup des gens qui se sont mis à jouer au jeu de cartes parce qu'il y avait des Mickey sur les cartes. Bah, nous, c'est un peu le but. On a signé avec des ambassadeurs quand même réels. Donc pour la première édition, on aura Jean-Pierre Papin, Sonny Anderson et Paoletta, qui sont les grandes taxes. Grégory Coupé aussi. Voilà, mais ce ne sont pas des ambassadeurs. Les ambassadeurs, Oui, d'accord. les ambassadeurs, ce seront dans les displays ou les moodlers. On avait besoin d'avoir. Je ne pouvais pas prendre le risque de mettre que Jean-Pierre Papin en tant que Marseillais en disant comment je vais faire. Les gens n'aiment pas Jean-Pierre Papin, ne l'achètent pas. Donc on avait, dans l'idée de l'Orcana, on avait ces 3 visuels souvent. Ok, c'est au niveau des visuels, d'accord. Pour les Je pensais boosters. qu'on parlait des personnages présents sur les cartes. C'est un mix entre des vrais joueurs de foot qui ont existé et qui existent encore, et donc des vraies personnes, et à la fois des personnages fictifs, parce que voilà, des petites communes, des petites cartes comme ça, il n'y avait pas forcément besoin que tout soit issu de vraies personnes du jeu. Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout de voir ce que ça peut donner en termes de gameplay vis-à-vis du foot. Si après, il y a des... Pour moi, c'est la cerise sur le gâteau, le fait qu'il y ait des stars, d'anciennes stars du foot, c'est un bonus, et ça peut être une plus-value d'ailleurs pour certaines personnes. Et après, par contre, en fonction de ce que fait ce qu'a fait tel ou tel personnage tel ou tel joueur dans la vraie vie, peut-être que je pourrais rajouter des petites capacités un peu, on va dire, personnalisées. J'ai pu mettre enfin la main sur Hera, j'ai pu tester, faire une partie, j'ai gagné, je suis content. Mais en tout cas, voilà, c'était intéressant. Gros point fort du jeu, c'est vraiment le côté dynamique. Maintenant, on leur souhaite le meilleur pour leur lancement et on regardera ça avec le plus grand intérêt.